Bonjour, La Belle Entreprise vous propose un coup de projecteur sur le concours Talent des Cités en compagnie de Romane Méance, fondatrice de Nosa Transport et lauréate de ce concours. Ce concours est organisé par BGE, qui est représenté sur ce plateau par Isabelle Laragnès, directrice du développement de Parif. C'est ça, BGE Parif. Parif, exactement. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Pour commencer, Romane, est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de Nosa Transport ? Alors oui, Nosa Transport, c'est du transport léger de marchandises en moto et en 4 roues. Donc à la fois du transport médical, mais aussi du transport dans le secteur du luxe et de la logistique. C'est un secteur hyper concurrentiel. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé dans ce domaine ? Alors à la base, c'est une idée de mon conjoint qui avait un peu d'expérience dans le secteur. Et après, on a étudié le marché et on sait que toute la logistique, notamment du dernier kilomètre, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Et donc, c'est un marché qui grandit chaque jour. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Vous avez créé l'activité il y a combien de temps ? Alors, et vous en êtes où aujourd'hui ? On a créé l'activité en novembre 2017. On a débuté l'activité en janvier 2018. Et aujourd'hui, en décembre, on a réalisé donc 200 000 € de chiffre d'affaires. Et on est équipe de 15 personnes. Donc, il y a 13 salariés et 2 fondateurs. Vous avez décidé de créer et de maintenir votre activité dans les quartiers, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est ça. Pourquoi cette volonté ? Alors, donc, nous, on est situé dans le quartier politique de la ville de Paris 20e à Porte de Bagnolet. Et on a décidé de rester dans ce quartier parce qu'il est né ici. Et pour nous, ça a du sens d'être dans un quartier où il y a un fort taux de chômage. Et donc, on est là, on veut que ça ait du sens, on veut que Nosa ait du sens. Et 100% de nos salariés viennent des quartiers. C'est-à-dire que vous embauchez les gens du quartier ? Voilà, donc ils viennent soit du 20e, donc c'est vraiment de nos voisins, et tout le reste, ils viennent tous de Bobigny, notamment la cité de l'Abreuvoir, puisque mon associé est originaire de ce quartier. Et donc forcément, il a un réseau là-bas, et voilà. Et ils sont chauffeurs pour votre entreprise ? Voilà, alors, soit ils sont coursiers en moto ou en scooter, soit ils sont chauffeurs en camionnette. Comment vous arrivez à les fidéliser ? Alors, on les fidélise par le contrat. On essaye dès qu'on peut d'avoir uniquement des CDI. Ensuite, avec des salaires qui sont supérieurs au SMIC. Et on les fidélise. Des salaires qui sont supérieurs, supérieurs au SMIC. Voilà, parce qu'on ne veut pas de précarité. Voilà, à savoir que la plupart de nos salariés, pour Nosa, c'était parfois leur premier employeur. Donc c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Et on les fidélise parce que c'est une vraie équipe. La team Nosa, c'est très soudé. Et voilà, par exemple, on favorise la promotion interne pour que nos chauffeurs deviennent après managers d'équipe, etc. Donc je le disais, vous avez été lauréate du concours Talent des Cités, pour l'instant au niveau régional Île-de-France. Ouais. Isabelle, qu'est-ce qui a plu au jury dans le parcours et l'activité de Romane ? Je crois que c'est avant tout ses résultats très impressionnants et puis sa détermination. Je crois qu'il y a un membre du jury qui m'a dit qu'elle soulève des montagnes. Enfin, qu'ils ont été très impressionnés, d'abord par son jeune âge, peut-être son expérience assez limitée sur le marché du travail et pourtant des résultats impressionnants. Elle l'a dit, il y a 15 emplois qui ont été créés en 1 an. Elle a fidélisé les gens. Son engagement aussi sur le quartier, c'est remarquable. C'est rare, on n'en voit pas tous les jours. Après, il y a une petite histoire qu'elle n'a pas racontée qui est assez drôle, oui. c'est qu'en fait, c'est son mari qui devait passer la capacité de transport et qu'au dernier moment, il n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu un accident et que c'est elle qui a pris sa place. Voilà. Et donc, c'est elle qui devient dirigeante d'entreprise, mais ce n'était pas prévu au départ. Voilà. C'était l'entreprise du mari, elle devait travailler, elle gardait son travail. Donc, c'est aussi le hasard de leur histoire. Je suis sûre que l'entreprise n'aurait pas été la même s'il n'y avait eu qu'une personne. Voilà, elle est jeune, c'est un projet de couple, il a 2 enfants en bas âge, et là, on voit, ils ont vraiment bouleverser les montagnes. Quand on se lance dans le transport, il faut passer un diplôme, il faut avoir une capacité de transport. Oui, c'est réglementé, donc il faut être titulaire d'une capacité de transport en marchandises, léger ou lourd. Et il faut donc passer la formation, réussir l'examen, ensuite réunir toutes les conditions pour être inscrit au registre des transporteurs. Et tout ça, ça prend bien 3-4 mois minimum. C'est assez long.
Vous l'avez dit, Isabelle l'a rappelé, votre entreprise, elle cartonne alors qu'elle est assez récente. Vous avez fait 200 000 € de chiffre d'affaires, il y a 15 salariés. Ouais. Comment vous avez aussi bien réussi? Est-ce que c'est en tirant les prix vers le bas? Comment on fait et comment... En tirant les prix vers le bas, non, parce qu'on n'a pas du tout une politique de prix justement bas, au contraire. Puis, après, on a réussi, je pense, parce qu'on a bien étudié le marché avant de se lancer. On a fait des business plans, on a été accompagné dès le début par BGE et par l'ADI. Donc on avait des bases solides, on ne s'est pas lancé dans un secteur sans savoir où on allait. Après, on a commencé à démarcher nos clients très très tôt dans le processus. Et c'est aussi une affaire de rencontre. C'est-à-dire qu'on a rencontré des personnes chez certains de nos clients, à savoir que nos clients, c'est des grands comptes ou des startups. Et je pense que beaucoup, c'est une affaire de personnes, de gens qui nous ont donné notre chance au début. Et certains de nos clients sont là depuis, on les a depuis le tout début de l'activité. Et c'est des clients très, très, très rigoureux, très exigeants. Et ce qui nous amène, nous, en tant que petite entreprise, justement, à toujours monter notre niveau en exigence. Et je pense que c'est là où on a réussi. Et surtout aussi l'équipe qu'on a réussi à faire, qui sont de très, très bons professionnels dans le transport. Donc les deux piliers qu'on peut retenir, c'est la qualité du service et puis une équipe hyper professionnelle. Oui, et du coup un management, parce que nous on est tous les jours derrière eux pour que tout roule et on fait en sorte que tous nos clients soient satisfaits de NOSA. Vous l'avez évoqué, vous avez été accompagné, vous êtes accompagné par BGE. Alors comment, Isabelle, vous accompagnez NOSA Transport et les entreprises en général? Alors avant la création, Roman en a parlé, avant la création, c'est un business model, c'est une étude de marché, une stratégie commerciale, des moyens financiers. Et puis là, on la voit bien, son entreprise, pour moi, c'est trois choses. Bien sûr, c'est une étude de marché avant et donc c'est des compétences commerciales. Si on ne sait pas négocier avec les clients, ça ne marchera pas. C'est le management qui est vraiment la clé, parce que 15 personnes, il faut savoir recruter, il faut savoir fidéliser, il faut savoir après accompagner au quotidien, manager au quotidien. Et puis, il faut savoir gérer, parce que c'est des grosses mannes financières, entre les entrées et les sorties. En général, c'est le type de petits clients qui ne payent pas à la fin du mois, par contre, les salaires. Donc voilà, tout ce qu'on fait avant la création, c'est d'organiser tout ça, de monter et de réfléchir au modèle économique et de former les gens pour qu'ils puissent être prêts au moment de la création. Et puis après la création... Alors, juste avant de venir après la création, en précisant bien que, par exemple, pour le business plan, ce n'est pas BGE qui fait le business plan à la place de l'entrepreneur, mais vous êtes là juste pour lui donner les pistes, l'aider, l'organiser et ainsi de suite. Répondre aux questions, voir ce qui n'est pas maîtrisé, aider à valider les hypothèses, aider à chercher l'information sur le terrain et ensuite à valider les hypothèses pour les aider après à définir la stratégie. Elle, c'est très clair, c'est du transport sur tel type de client, tel type de... là, on est vraiment sur des niches. Et puis, après, comment gérer tout ça? C'est des outils de suivi de gestion, c'est maîtriser la trésorerie, voilà, et c'est tout ça. Et le recrutement qui est une chose énorme. Donc vous intervenez, vous intervenez à la création et après au suivi de l'entreprise. Pendant, après, voilà. Et après, là, on est plus sur l'accompagnement. Donc là, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Entrepreneur Leader et qui est accessible à tous les franciliens, on aide Roman là sur ces phases de développement. Là, c'est des outils de suivi de gestion, il faut gérer au quotidien. Il va y avoir une année d'activité, donc ça veut dire clôture des comptes. Là, elle va travailler avec son expert comptable, avoir une manne un peu financière, une petite respiration, et si ça ne marche pas avec le banquier, on trouvera d'autres solutions. Voilà, on l'aide sur son local, parce que là, il est temps de déménager, de quitter la maison et que l'entreprise puisse avoir son propre local. Donc là, on l'aide aussi avec des mises en relation avec des acteurs publics et privés. Il faudra aider aussi sur le recrutement. C'est vrai qu'un pignon sur rue dans le quartier, ici on recrute, c'est plus facile. Puis sûrement la mettre en relation aussi avec tous les acteurs d'emploi du quartier qu'on connaît bien. Voilà, que ce soit l'équipe de développement local, les associations de quartiers qui travaillent sur l'emploi et qui peuvent repérer des jeunes, peut-être les aider aussi à se former et à viser que dans 3 mois, dans 6 mois, ils puissent intégrer une entreprise qui fonctionne, une entreprise du quartier qui peuvent rencontrer, peuvent pousser la porte, puis peut-être rencontrer d'autres salariés en disant ça a l'air d'être une bonne boîte, ça paye un petit peu mieux, il y a une bonne ambiance, c'est pas très loin de chez moi, tiens, pourquoi pas. Voilà, mais la plupart de nos recrutements, c'est par le bouche à oreille, c'est souvent par des salariés qui sont déjà en place, qui parlent à un tel, et voilà. Pour l'instant, c'est uniquement du réseau.
Vous l'avez évoqué toutes les deux, je veux bien voir votre point de vue. Aujourd'hui, vous avez 15 salariés, il y a un salaire qui sort tous les mois, enfin il y en a 15. Des clients qui ne payent pas forcément en temps et en heure. Comment on finance l'activité dans ces cas-là? Alors non, je dois dire que tous nos clients payent en temps et en heure. Ah pardon. Parce qu'elle est derrière. Bravo. Je voudrais déjà le souligner, parce que c'est vrai que c'est rare. Ouais, tout à fait. Mais on a eu une problématique au départ de fonds de roulement, comme toute jeune entreprise, à savoir que nous, on a démarré en fait avec 15 000 euros de financement de départ. Ouais. Donc 10 000 euros de prêt d'honneur, de microcrédit ADI. Le reste, c'est du love money, donc auprès de nos proches. Et une des premières problématiques qu'on a eues, c'est donc le fonds de roulement. On a trouvé des solutions avec les clients grands comptes qu'on avait, c'était passé par l'affacturage. Donc on a une banque qui nous a suivis et ça nous a donné justement pouvoir souffler un peu. Et après, les nouveaux clients, notamment les clients start-up, on arrive la plupart du temps à négocier des paiements comptants, parce qu'à savoir que dans le transport, c'est 30 jours normalement, mais il y a toujours moyen de négocier. Et je dois dire que tous nos clients sont très carrés, donc... Bravo, on va peut-être vous recruter alors, parce que nous, des fois, c'est pas ça. Et juste, alors peut-être pour compléter, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux entrepreneurs qui ont besoin d'un fonds de roulement important et qui ont peut-être des difficultés de trésorerie? La bonne piste, c'est ça, c'est l'affacturage? C'est une piste comme une autre. Hein. On peut aussi négocier par contre. Négocier avec ses clients, ça c'est très important et on voit, c'est là qu'on voit la force et la puissance d'un entrepreneur, s'il réussit ou pas. Après, il y a aussi l'emprunt, on peut emprunter, on peut se faire aider. Dans le cadre je reviens sur le dispositif Entrepreneur Leader, il y a un prêt aussi qui peut être accordé au moment du démarrage de l'entreprise. Donc il y a plusieurs solutions. Il faut juste étudier les choses, donc monter ce qu'on appelle le business plan, le plan d'affaires, ce qui est en fait le modèle économique posé sur le papier. Et en fonction des hypothèses et en fonction des calculs, calculer précisément ce fonds de roulement, alors qu'il peut être une certaine somme au démarrage, mais si l'activité croît fortement, il faudra qu'il augmente avec l'activité. Exactement. Donc c'est là qu'on va trouver d'autres solutions, on peut recourir à l'emprunt. Et puis là, normalement, avec un bilan une première année, c'est ça en fait la difficulté de l'entreprise, c'est souvent la première année. C'est d'avoir le bilan, ouais. Voilà, avec un bilan première année, avec des comptes clairs et donc la preuve, mais la banque, elle le sait déjà, que ça tente bien. Mais la banque, elle a besoin du bilan. Voilà. C'est vraiment toujours cette histoire de première année, faire ses preuves. Là, elle va avoir des facilités de trésorerie accordées par la banque. Et si ça ne marche pas, on trouvera d'autres solutions. Oui. L'émission, c'était également un focus donc, sur ce concours Talents des Cités. Quelles sont les conditions pour ceux qui entreprennent, qui veulent participer à ce concours? Alors, 2 conditions pour participer au concours Talents des Cités. La première, développer son activité dans un quartier politique de la ville. Et deuxième condition, c'est de se faire accompagner, donc avant la création. Se faire accompagner par un réseau d'accompagnement. Par un organisme d'accompagnement, quel qu'il soit, d'avoir travaillé son business model et de remplir donc un dossier sur une plateforme qui reprend l'ensemble des éléments, à savoir la clientèle, la stratégie, les éléments financiers et les éléments juridiques. Que la personne puisse expliquer pourquoi elle monte son projet. Et ensuite, il y a 2 catégories. Il y a une catégorie émergence pour les gens qui sont en train de monter leur projet, mais qui n'ont pas immatriculé leur affaire, et la catégorie où a postulé Romane, la catégorie création, donc pour les entreprises qui ont créé dans les 3 dernières années. C'est d'abord un concours régional, donc annuel, qui commence en février-mars et qui se termine entre avril et septembre, ça dépend des années. Et ensuite, les lauréats régionaux montent au niveau national, sont immédiatement sélectionnés pour le concours national. Et donc, la Romane a pitché son projet devant, 15 personnes. devant un jury national. Et on attend avec impatience les résultats. La remise des prix aura lieu le 31 janvier à la Maison de la Radio. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Je vais renvoyer sur le site internet de BGE. Ainsi que Talents des Cités, parce qu'il y a aussi un site dédié pour le concours, talentsdescités.com, en un seul mot. Et c'est à ce site que je voulais faire référence, ça tombe très bien. Et pour Nosa Transport, il y a un site? Non, pas de site, mais on peut nous écrire coursier@nosatransport.fr. Magnifique. À nouveau, toutes mes félicitations. Merci. Et bonne continuation. Ceux qui voudraient revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.